Bonjour YouTube et bienvenue dans cette ouverture de boîte Magic Edge of Eternity ou aux portes des éternités en français de la France. On va ouvrir une boîte avec 30 boosters. Évidemment, ce qu'on espère avoir dedans, c'est... Attendez. C'est... Alors, délicatesse évidemment. Ce qu'on espère avoir dedans, c'est le fameux nouveau Tezzeret, qui est incroyable. Et surtout des magnifiques terrains showcase. Galaxy Foil de l'infini, parce qu'on aime, l'espace, on aime Star Wars, on aime le space opéra, donc c'est ça qu'on veut. C'est évidemment ça qu'on veut. Petite présentation, voilà, je le mets quoi, au milieu quand même. Hop. Donc on peut voir les peuples, les différents peuples de la galaxie, avec les Sol Étoile, Ilvoy, Monoïste, les Cavrus, enfin les Caves, ça s'appelle du coup. Planète Cavaron et les Eumidiens. Donc il y a 5 peuples. J'imagine que ça correspond un peu aux 5 couleurs. Je pense que les Cavrus sont rouges. Et on veut aussi les Shocklands, évidemment, les Shocklands, le retour des fameux Shocklands apparus pour la première fois. J'allais l'ouvrir comme ça, là, la caméra, on s'en fout. Les Shocklands de Ravnica, on y va pour ce premier booster. On espère avoir des dingueries. Hop! Évidemment, on va passer assez vite sur les communes et les Unco. Tac, tic, tac, touk. Même il y a des Unco qui sont sympas. Hein. Dissolution, ça existait avant ça. Contre qu'un sort d'artefact ou d'enchantement ciblé. Il me semble que je l'ai déjà vu. Mais c'est pas mal en tout cas. Ça, il y a peut-être des decks qui vont vouloir le jouer. Surtout peut-être en DC ou quoi. Nous avons un enrouleur stellaire, j'aime bien le nom. Un Léviathan. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher autant de cartes. Pour 7. Et hyper espace, ah oui, hyper espace, vous pouvez lancer cette carte depuis votre main en payant son coût d'hyper espace et vous exilez cette créature au début de la prochaine étape de fin. Donc en gros, il arrive, il fait son effet et à la fin du tour, il s'en va. Mais après, vous pourrez la relancer depuis l'exil. Ah, c'est un peu comme aventure, mais en différent. Du coup, ça c'est une rare, on la garde de côté. Une petite foil, une forêt normale et un jeton que je mets aussi de côté pour ma boîte à jetons. Tout bon joueur de Magic doit avoir une boîte à jetons. Allez, on enchaîne comme cool chaîne. Cette blague est beaucoup trop faite. Module éclair de plasma, c'est pas une mauvaise carte, ça. Sécurité, du port stellaire, cryologue sinistre, compagnon, démonstration de zèle, tirer, je sais pas quoi, troupier. Oh, on a déjà une full art qui est assez belle. L'escoufle en fer de Nova. Donc nouveau dragon de l'édition. Je crois qu'il y en a un mythique aussi. Je crois qu'il y a un ange mythique, un ange rare, un dragon mythique. Un peu les créatures de Magic historiques, mais mis en mode espace. Donc pour 5, une 4-5 vol célérité. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Une blessure, c'est pas ouf, mais il a quand même vol célérité. Et surtout, il a hyper espace 3. Donc vous pouvez le jouer pour 3, mettre une blessure à une créature et attaquer pour 4 en célérité. Donc pour 3, vous mettez potentiellement 5 de dégâts. C'est pas mal du tout en vrai. Je pense que ça va être joué. Un intercepteur mécanique. Et regardez-moi cette plaine. Oh là là. On se régale hein, sur les terrains foil, enfin les terrains brillants. En plus, il brille. Hein. Il est foil. Oh là là, à deux doigts à deux doigts de remplacer toutes mes plaines de mon deck Pauper. Parce que je joue mono blanc. En tout cas, cette extension régale. Hein. Rien qu'avoir un terrain, t'es content. Un terrain full art, hop, bim, t'es content. Lumière de bannissement, ça pareil, on connaît, hein, c'est une carte qui a été beaucoup rééditée, je pense. Ou alors avec des effets similaires, quoi, pour 3, tu emprisonnes une créature. Les fameuses stations, hein, une mécanique que, franchement, pour l'instant, je suis pas sûr que ça va percer. Hein. Un Cosmogoyf, carte, j'ai vu des petits débats sur cette carte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On verra, l'avenir nous le dira. La force de ces créatures est égale au nombre de cartes que vous possédez en exil et son endurance est égale à ce nombre plus 1, donc étoile plus 1. Ça peut faire des bêtises, je pense, dans certains packs ou avec certaines autres cartes. Et un terrain normal, on s'en fiche. En tout cas, ce Cosmogoyf, peut-être qu'il verra du jeu si on trouve... déjà, toutes les cartes que vous mettez en hyperespace, c'est ça, hein, c'est hyperespace, je dis pas de bêtises, ça compte. Donc potentiellement, déjà, dans l'extension, il y a la mécanique pour que le Cosmogoyf puisse fonctionner. Hop, on passe les communes.
Même s'il y en a qui sont très jolis, hein, il n'y a pas de souci. Ce dessin est, ma foi, fort sympathique. Les vaisseaux. Oh, le petit chien pirateur de code. Celui-là, il est beau. Quand cette créature regarde 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Et il a hyper espace. Cage stellaire d'apogée. Pour 3, quand cet artefact arrive, exilez tous les artefacts et toutes les créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 jusqu'à ce que cet artefact quitte le champ de bataille. On a déjà vu une carte comme ça dans les extensions précédentes qui était fort jouée. Et du coup, ils ont trouvé un remplaçant. D'ailleurs, c'est comment ça s'appelle, Prison? Je sais plus comment elle s'appelle, la carte d'avant qui faisait ça. Je l'ai sur le bout de la langue. En plus, je me la suis déjà prise. Je me la suis déjà bien prise, donc normalement, je devrais la connaître. J'allais dire Prison fantomale, mais non, c'est pas du tout ça, c'est une autre carte. Curiosité de Samy. Donc, apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Samy dans cette extension. Turbo drone de Cavaron. Téléchargement cérébral. Allez, on aimerait bien une petite dinguerie là. Spécialiste biotech, carte grule. Quand cette créature arrive, crée un jeton module de descente. Donc c'est des nouveaux jetons, c'est ceux-là. Hein. C'est ceux-là qui permettent de... Donc tu sacrifies, tu vas chercher une carte de terrain de base. Ça fait un peu comme la carte au trésor en gros quoi. Accepter l'oubli. Pour 1 en tant que costume montaire, avancer ce sort, sacrifier un artefact d'une créature, détruire une cible créature au vaisseau spatial. Ouais, c'est sympa. Un petit marais, pas foil. Marais, c'est pas... Pour l'instant, je préfère la plaine. Je préfère largement la plaine. J'espère en avoir un de chaque, au moins. Ce serait le minimum acceptable. Hein. Avoir un terrain de base de chaque, comme ça. Tac. Voilà, les communes se cassent la tronche déjà. On va déjà devoir faire un deuxième tas. Ok. Oh, une baleine. Pareil, ça fait penser à un épisode de Doctor Who. Un pangolin. Ce n'était pas le modèle le plus efficace, mais les mineurs refusaient de se séparer de leur vieux pangolin. Voilà, j'aurais bien aimé qu'ils mettent une ref dans le texte d'ambiance, mais non. Ah, n'oubliez pas qu'il y a des textes d'ambiance hein, dans les cartes, des fois ça peut servir pour comprendre un peu le lore ou pas. Alia, guidée par la lumière, pour 3. À chaque fois qu'il y a une créature, qu'un autre artefact que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie au début de votre étape de fin. Piochez une carte si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. C'est pas mal. Et hyper espace 1 surtout. Je pense que ça va être pas mal. Il y a des gens qui vont essayer. Dépressurisation, le grand classique, comme dans Alien. Mais les jeunes n'auront pas la rêve de Alien, donc comme dans Avenger Endgame, je sais plus si c'est le premier. Ok. Bloc, cryobriseur, zélatine, écrabouilleur, Niciste. Sir Van Damme. Oh, voilà, première carte qu'on est très content d'avoir. Une tombe aquatique, donc c'est les fameux Shockland. Hein. D'ailleurs, je vous conseille de les récupérer. Si jamais vous faites du commandeur ou si vous commencez Magic, vous avez commencé Magic récemment, récupérez les Shockland. Il vous en faut au moins un de chaque. C'est toujours très utile. Alors, par contre, je suis moins fan du dessin, parce que là, la carte, elle est vraiment toute noire, quoi. J'imagine qu'en foil, c'est peut-être mieux. Mais c'est quand même très bien d'avoir une. On va pas cracher dans la soupe. Et nous avons aussi, donc on a 2 rares, hein. Xuifit, Ostéo-Harmoniste. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, c'est un squelette en plus de ses autres types. Elle n'a aucune capacité d'activer que lorsque vous pouvez lancer un rituel pour 3, une créature qui renvoie des créatures. Ouais, pas sûr. Oh, la forêt. La forêt, ça fait penser vachement à Avatar, pour le coup, je pense. Enfin, l'ambiance. Dites-moi si vous êtes d'accord. Ok. Là, pour l'instant, on a quand même des trucs pas mal. On a le dragon. Je crois que j'ai bougé la caméra. On a le dragon et une tombe aquatique. Et ça, déjà, c'est pas mal. Mais on veut quand même Tézéret, hein. Le retour de la baleine. Hop. Tac. Honneur. Colosse des temps passés. Nous avons une première rare, le Seriema. Ça, on l'avait vu. Elle est très très sombre, la carte. On dirait limite une fausse. Enfin, je sais pas, c'est chelou. Donc pour 3, une station, quand il arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature légendaire, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Et donc station, si on arrive à mettre 7 marqueurs dessus, donc il faut engager des créatures pour mettre autant que la force de la créature de marqueurs, ça devient une 5-5 vol et les autres créatures légendaires engagées que vous contrôlez ont l'indestructible.
Peut-être que ce sera joué dans des decks commandeurs. Et on a une deuxième rare, vaisseau spatial croiseur anthropique. Donc cette fois, il a un effet station 1. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, il perd 3 points de vie. Donc pour 4, c'est un peu léger. Par contre, le plus 8, 3-10 vol contact mortel. À chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire se défausse d'une carte. Chaque adversaire qui ne peut pas le faire perd 3 points de vie. Enfin, qui ne peut pas le faire. Pourquoi pas? Mais j'ai vraiment l'impression que les stations, c'est trop lent en fait. Pas sûr, vraiment pas sûr que ça va être joué. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas la mécanique qui me hype. C'est bien, en tout cas, c'est bien d'essayer des nouvelles mécaniques dans les extensions. Ça, on est d'accord. On va pas cracher dans la soupe, mais... Les cavrus, ils sont quand même... ils sont spéciaux, hein. Voilà, ils ressemblent plus trop à des bêtes, quoi. Ils ont des armures et tout. Mais j'aime bien ce qu'ils en ont fait. C'était un peu original de les faire revenir comme ça. Honneur, je l'ai pas lu tout à l'heure. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, piochez une carte pour 1. C'est pas mal, un sort de pioche comme ça en blanc. C'est pas dégueu. Chorale du vide. Enchantez une créature que vous contrôlez pour 4. À chaque fois que la créature enchantée attaque, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle, engagez l'attaquant d'une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, dans le cimetière du joueur défenseur. Et ça, le vide au début de votre étape de fin, sacrifiez cette aura à moins qu'un permanent non-terrain. Ouais, ça fait beaucoup de texte pour... dis donc, les rares noirs, je suis abonné. En plus, c'est vraiment la couleur que je joue pas pour le coup. Pour 2, une 4-1 menace saboteur du couchant. Parade, défaussez-vous d'une carte. Ah, c'est relou ça. À chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est une bonne carte d'aggro, je pense. Mais est-ce qu'il y aura un deck noir agressif? Peut-être, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Alors, on aimerait bien encore... on aimerait bien plus de rares noirs. Pardon, excusez-moi. Alléluia. Voyageur galactique, prospecteur. On aimerait bien un petit terrain showcase. Parce que je sais qu'on peut les avoir dans les boosters, où j'étais vraiment trop vite. Technicien de probabilité pour 3, une 3-3. À chaque fois que ces créatures, c'est un cavru. Ou qu'un autre cavru que vous contrôlez arrive, exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Tant que cette carte reste exilée, vous pouvez la jouer si vous contrôlez un cavru. Ah, elle reste tout le temps exilée. Pour 3, une 3-3. Bon, faut jouer des cavrus, quoi, mais dans un deck cavru, s'il y en a un, c'est vraiment bien. Il n'y a que ça. Ah non, j'allais dire, il y a d'autres jetons derrière, parce que depuis tout à l'heure, j'ai eu que des modules de descente. Mais non, il y a des robots, des drones, et des robots. Pas beaucoup de jetons différents dans cette extension, j'ai l'impression. Hop, voilà. On y va. Le pangolin, le retour du pangolin. Sûrement une des cartes les plus rigolotes, hein, je trouve. Je vais en faire un tableau pour la postérité. Sentinelle monoïste. Pour 1, une 4-1 défenseur. C'est pas mal ça. En limité, en tout cas, ça doit bien casser les pieds. Une mythique Evendo, Havre en éveil. C'est un terrain planète qui arrive engagé, qui ajoute un vert. Et c'est aussi station. Donc si tu mets 12 marqueurs dessus, tu peux, pour un vert, ajouter un vert pour chaque créature que tu contrôles. Ça, je pense que pareil, ça va être... On va vouloir le jouer en commandeur. Peut-être pas en standard. Je ne pense pas même. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas les terrains que je veux, mais c'est pas mal du tout. Il y a un cycle de terrain comme ça. Je crois que justement le vert, c'est celui qui avait été révélé en premier. J'aimerais bien voir le blanc et le rouge. Je les ai pas regardés. Je me suis pas spoil forcément toutes les cartes. Quand ce vaisseau spatial arrive, donc bélier Cornelux. Non, je me suis arrêté sur cette carte parce que je trouvais le dessin intéressant. Ok. Médiation au clair de lune, enchanté, artefact ou créature que vous contrôlez. Au moins un jeton. Ouais, ok. Pas dingue. Ah, on a une rare foil. Confinement holo-solide. Pour 1, enchanter un artefact que vous contrôlez, donc il faut jouer des artefacts. Quand cette aura arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette aura quitte le champ de bataille. Le permanent enchanté à parade 1. C'est pas mal. Pour 1, c'est vachement fort. Enfin, je trouve que c'est pas dégueu. Il y a même moyen que ce soit joué peut-être dans Affinité en moderne. C'est juste dommage que ce soit pas un artefact lui-même, mais pour 1, c'est vraiment bien. Je connaissais pas cette carte.
Je suis étonnamment surpris, positivement, de cette carte. Lumière de bannissement, encore. Vagabond de la porte. C'était marrant, ce dessin. Zélateur, récupérateur. Ah, récupératrice Astelie. J'adore le dessin de cet ange, est magnifique. On nous l'avait spoilé, hein, on avait vu l'artwork. C'était un des premiers qu'on avait vu, d'ailleurs, je crois, d'artwork. Il est magnifique. Pour 5, une 5-4 vol, quand cette créature arrive envoyée sur le champ de bataille depuis votre cimetière, une carte de permanent non créature, non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, X étant la quantité de mana dépensée pour lancer cette créature. Ok. Et là, hyper espace 3, ce qui est évidemment très intéressant. En fait, elle ressemble vachement au dragon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est vraiment une référence au genre aux premiers anges, quoi. À Serra, non, comment elle s'appelait? Vengeresse de Serra, non, c'était juste Ange de Serra, je crois. Oh, la montagne! La montagne qui régale. Elle est belle, celle-là. J'aime beaucoup le feeling de la montagne. Hop. Je pense que pour l'instant, la plaine reste ma préférée, mais la montagne est en deuxième. Oh, il commence à avoir beaucoup de papier sur cette table. On continue, on continue. Droneur Docker, canonnade. Oh, et on a encore un Shockland, le Reliquaire Impie, version normale. Pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts, des versions normales. Et on a une mythique derrière, Tanuk second inébranlable. Donc pour 4, une 3-5, les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ok. Les cartes d'artefacts et les cartes de créatures rouges dans votre cimetière ont... Dans votre main, pardon, ont hyper espace 3. C'est pas mal, hein. Il y a moyen de faire un truc. Et on a une troisième rare, donc là on a eu une rare, une bonne rare en plus, une mythique, je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas elle est intéressante. Et une dernière rare, Forge stellaire retirée. Donc ajoutez un mana incolore, engagé pour 2, engagez X artefacts dégagés que vous contrôlez, une créature ciblée gagne plus X, plus 0 jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel, et pour 5, créez un jeton de créature artefact de 2, incolore robot. Je pense que c'est un poil cher, genre le 2, même le 2 et le 5, j'aurais peut-être réduit, genre 5, ça aurait été 3, et là 1, ça aurait été incroyable comme carte. C'est un peu cher, je trouve. Je pense pas que ça va être joué. C'est dommage d'avoir des rares comme ça qui sont pas au niveau, quoi. Après, ça se trouve, je vais me tromper, cette carte sera dans tous les decks. C'est probable, hein. C'est probable que je dise des conneries. Fusée auxiliaire, baleine, le retour de la baleine, le pangolin. Je les mets de côté, hein. Je vais faire parce que je trouve ça juste incroyable qu'il y ait un pangolin dans Magic. Ingénieur biomécan. Ça, c'est l'espèce de race des insectes. Plutôt stylé. Sir Vondam, archétype de Sol Étoile. Sol Étoile, c'est une planète, il me semble, hein, si on a vu sur le truc au début. Vigilance menace pour 2. Pour 2, une 2-2 vigilance menace. Déjà, bon, c'est pas dégueu. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt ou est mise en exil, mettez un marqueur +1/+1. Le classique, quand une créature meurt, tu mets un marqueur +1. Et tu gagnes un point de vie. Et quand il meurt, ou qu'il est mis en exil pendant que sa force est supérieure ou égale à 4, c'est bizarre comme pendant que sa force. Détruisez jusqu'à un permanent non terrain ciblé. Bah, c'est pas une mauvaise carte, hein, franchement. Ça pourrait limite être un commandant décent dans certains decks, peut-être même en DC, je ne sais pas. Je pense pas, mais en tout cas pour 2, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de bons textes, et c'est toujours bien. Parce qu'il y a des cartes, des fois, il y a beaucoup de texte, et le texte, il est nul, mais là, non. Ça fait des trucs. Des pilotes, évidemment, parce qu'il faut des gens pour piloter les vaisseaux. Tigre rouge mécan. On dirait pas un A dans les Power Rangers. Oh, vous avez pas la ref, ouais, vous allez pas avoir la ref si vous êtes trop jeune. Mais dans les Power Rangers, un peu avant qu'ils se transforment en Megazord, là, ils ont tous des espèces de machins en forme d'animaux. Gueule divine des glaciers, Léviathan. On dirait une guivre. Ça fait évidemment référence à une scène de Star Wars. Hein. Vous l'avez chez vous, les vrais fans. Aumônier de Sol Étoile. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures... par contre, lui, j'aime pas du tout le dessin. Je sais pas, il a une tête... le style de dessin, ça, je sais pas, ça ne matche pas. Je veux même pas le lire, tiens. Voilà, tiens. Je vais pas le lire, j'aime pas le dessin. Et par contre, même cette forêt de base, donc pas full art, même celle-là, elle est cool, en vrai. Et un robot. Donc pour l'instant, on a 3 pangolins. C'est le mec qui s'en fout des rares.
Moi, je veux des pangolins. Rampe-gueule insatiable. Cryo-briseur. Ouais, mon tête... Attendez, parce que mon tas de commune, il commence à partir en cacahuète. Hop, il veut s'échapper. Ça d'aller trop vite. On va écarter. Évidemment, après, je prendrai un grand plaisir à trier toutes ces communes. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je préfère. Balayeur du mur givre. Tu vois, ça, c'est des dessins qui font rêver, quoi. Ça, on n'a jamais vu ça dans Magic. Hein. Enjambeur de bosquet. Une espèce de coureur de cavaron. Non, quand on regarde de plus près, vraiment, les illustrations sont vraiment classe. Hein. Bon, à part le gars de tout à l'heure, là, qui avait une tête chelou. Et nous avons un bassin d'élevage. C'est celui que je voulais le plus, le bassin d'élevage. J'aime bien. Pareil, j'aime bien le dessin. Le dessin est beau. Mais le fait que ce soit tout noir comme ça m'embête un peu. On a aussi un monolithe du Requiem. Jusqu'à la fin, une créature cible qui à chaque fois ces créatures suivies des blessures, vous piochez autant de cartes et vous perdez autant de points de vie. Le contrôle de ces créatures peut faire. Et tu peux le faire en éphémère, du coup, vu que tu peux l'engager. C'est pas mal. Je sais pas si ça va être joué, mais en tout cas, le texte est bon. Ah, et toujours pas de troisième pangolin. Tristesse. Ok. Je sais pas combien il en reste. On a au moins fait la moitié, je pense. Hein. Large. Sommité du feu. Pareil, j'aime bien les designs comme ça. Là. Dominique Mayer. Ouais, bah si, il est connu. Il est connu. Le balayeur. Ça, pareil, c'est très spécifique. Comme dessin, mais c'est intéressant. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille, pour 6, pardon, vitesse terminale, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact et ou de créature de votre main, ce permanent acquiert la célérité. Quand il quitte le champ de bataille, il inflige un nombre de blessures égal à sa valeur de mana à chaque créature et au début de votre étape de fin, sacrifier ce permanent. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de texte pour, au final, faire une espèce de vrasse à 6 pas dingue. Ça, c'est naze. Bon, on a quand même, pour l'instant, on a 3 Shockland, dont 2 foulards. Toujours pas de Tézéret. Mais on a eu des bonnes cartes. Voyageur galactique. Je suis sûr que si on lit toutes les... si vous lisez vraiment tous les petits textes, il doit y avoir des refs. La morale de la station de Libération s'est considérablement améliorée après l'arrivée de Vagabond. Normal. Petit chien. Tout le monde a un petit chien. Et nous avons une deuxième tombe aquatique, cette fois avec son design normal. Donc voilà, si vous cherchez des tombes aquatiques, moi je ne les joue pas. Elles seront sur Card Market sûrement. Et nous avons le Zénith Cosmogrand. Cosmogrand, c'est ça en français, en anglais, je suis pas sûr que c'est... en français, c'est très bizarre. À chaque fois que vous lancez, donc pour 3, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, ça, on connaît ça. On a vu récemment ce que ça fait, ce genre d'effet. Choisissez l'un, créez 2 jetons de créature, un blanche, humain, soldat, 2 jetons, ou mettez un marqueur plus simple sur chaque créature que vous contrôlez. Ça, c'est fort. Alors ça, je vous le dis, ça va être joué, c'est sûr et certain, c'est beaucoup trop fort. Alors, ça se trouve, vous allez dire que non, mais franchement, ça c'est pété. Pour 3, 2, 4, qu'il y ait une ligne de texte comme ça, c'est très très bien. Accepter l'oubli. C'est pour ça que ça fait des tas, je les mets trop vite. Gardien du zoo, Givre, ah il y a des Givres. En fait, j'aime bien ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment essayé de reprendre les trucs un peu classiques de Magic, genre même les cavrues, les Givres et tout, et de les mettre dans l'espace. Navigateur, technique du double soleil, intercepteur. Et nous avons une station rare, 5 couleurs, ça sent la saucisse. Hein. Ça sent la saucisse pour 5. Donc quand la station de réglementation infinie arrive, créez un jeton créature artefact 2/2, un color robot engagé pour chaque permanent multicolore que vous contrôlez. Donc voilà, déjà il faut jouer multicolore. Donc pour 12 marqueurs station, vol 7-15. À chaque fois que la station de la réglementation infinie attaque, piochez une carte pour chaque permanent multicolore que vous contrôlez. Alors par contre, si tu arrives à l'activer, mon gars, et que tu joues un deck multicolore, bon par contre ça c'est clairement du commandeur. Mais ça va être joué, je pense, parce que ça donne envie d'essayer. Charme de l'Arche-Ennemie. Donc c'est une deuxième rare. Foil noir. Choisissez l'un pour 3 noirs. Exilez une créature ciblée ou un Planeswalker pour 3. Voilà, c'est simple. Renvoyez une ou 2 cartes de créature ou Planeswalker depuis votre cimetière dans votre main. Ou mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez et laquelle est le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors, les 3 effets sont pas dingo, je trouve.
J'aurais aimé que ça coûte genre 4 et que tu puisses choisir 2. Là, en l'état, je trouve pas ça... Les charmes, c'est toujours bien parce que c'est des sorts qui ont des choix multiples. Et ça, on aime bien, les cartes qui nous donnent des choix. Mais là, je trouve pour 3, les effets sont pas... En plus, 3 noirs, quoi. Elle fracassée. Abatteur des saints, agent... J'ai toujours pas vu de Sylvoid, il me semblait qu'il y avait le retour des Sylvoid, j'en ai pas vu. Et là, évidemment, il va y avoir un dans ce booster. Au-delà du silence, pour 5, exiler toutes les créatures et tous les vaisseaux spatiaux. Voilà, ça c'est sûr, c'est une bonne carte. Les Vrass, c'est toujours des bonnes cartes. Que ce soit en commandeur ou même en standard, on a toujours besoin d'une bonne Vrass. La Guivre, Sauveur, Mandeur, Modulation, Gardien, Turbo Drone, Compagnon. C'est un... Comment ça s'appelle cette race de chien? Je sais plus. C'est pas les mêmes chiens que la reine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oh, voilà, ça justement, on est là. Alors là, on est sur les... Ça, c'est les beaux designs de cartes. Ça. Récupératrice Astélie, donc je crois que c'est celle qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, c'est la 5-4. Et là, vraiment, elle est magnifique. Incre. Franchement, là, le dessin... Bravo, Benjamin. Pour ce dessin. Il est très, très, très beau. J'ai limite envie de la... Même si je ne peux pas forcément la jouer, mais j'ai envie de la garder juste parce que... Parce qu'elle est magnifique. On a une deuxième rare, frégate de classe Lumen. Pour 2, c'est pas cher. Station, 2 points. Station, les autres créatures qu'il faut trouver gagnent +1/+1. Ça, c'est fine. Et pour 12, plus, vol, lien de vie, 3/5. Pas sûr que ce soit ouf, mais ça coûte pas cher en tout cas, ça coûte 2. Peut-être dans un commandeur mono blanc aggro, même si c'est pas le genre de commandeur qui est beaucoup joué. Ou pourquoi pas peut-être un bon deck aggro blanc en standard. Hein. C'est possible. Hop, on continue. Il en reste plus beaucoup. Je crois qu'il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais, comme ça. Comme ça à la volée. Émissaire d'apogée. Par contre, là, je comprends rien au dessin. Ah oui, c'est un robot avec une cape chelou. Pour 3, une 3-3, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créez un jeton de créature artefact 1-1. Drone avec le vol, ce jeton ne peut pas bloquer. Ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Hyperespace 1. Ah oui. Hyperespace 1, c'est intéressant. Il n'y aurait pas Hyperespace 1, j'aurais dit ouais, bon, ok. Mais là, avec Hyperespace 1, ça peut voir du jeu. Encore faut-il jouer beaucoup d'artefacts pendant son tour. Mais évidemment, ce n'est pas impossible. Drone Docker. J'aime bien le nom de cette carte. Le Drone Docker. Ah, enfin un terrain showcase. On en a déjà eu un, je crois. Je crois que c'est le deuxième. Attendez. Le mec relou, quoi. Laisse toutes les rares. On en a eu un au début, je crois, non? Dans les premières cartes? Non, c'était une tombe aquatique. Non? Ah non, c'est le premier qu'on a, vraiment? De terrain showcase? Et oui, c'est le premier. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans les boosters. Hein. Faut vraiment avoir de la chance pour en avoir. Donc, on a un Fumerol titubante. Je connaissais pas ce terrain. Parce que c'est forcément des terrains qui ont déjà existé. Donc, il arrive en jeu engagé. Il ajoute un au noir ou un blanc. Et pour 3, jusqu'à la fin du tour, ce terrain devient une créature. Ah, c'est un manland, ok. Parce que c'est pas la couleur que je joue. Donc, je ne le connaissais pas. Et nous avons une autre rare, canonnière de faiseur de guerre. Pour 3, une 4-3, quand il arrive, il inflige un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est dommage que ce soit qu'une créature, ça aurait été au joueur, ça aurait été vraiment bien. Et station 6, du coup, vol 4-3. Mouais. C'est gentil. Et on a une île. Ah, ça y est, on a tout. On a tous les terrains. On a tous les terrains. On dirait vraiment pas des cartes magiques, quoi. C'est trop marrant. On dirait, si je mets comme ça, c'est juste des espèces de jetons qu'on a à la fin, là, des fois, avec juste l'art. Ah, mais le blanc. Le blanc, quel poulet. Je vais mettre devant. Allez, on veut un Tézéret. Sinon, je vais devoir les acheter, parce que je compte jouer Tézéret, essayer en tout cas de jouer Tézéret en moderne. Et au pire, si en moderne ça ne fonctionne pas, bah, je pense qu'en standard, il y aura sûrement moyen de faire quelque chose avec. Hop, passerelle de commandement. Dis donc, ce terrain va en engagé. Ok, je vois le genre.
Manufacture d'armes, à chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton d'artefact incolore, donc pour 2. Appelez munitions avec quand ce jeton quitte le champ de bataille, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ah ouais? C'est pas mal ça. Il y a moyen de faire des combos. Oh, un terrain blanc! On est content. Le mec, il est plus content d'avoir un terrain blanc que la rare. Même si la rare était pas mal. Ça crée des espèces d'artefacts sacrifiables, c'est pas mal. Un artefact. Et du coup, j'ai eu des jetons de munitions. Parce que si c'est forcément des... Attendez. Drone, humain, soldat. Drone, robot, civiloïde. Ah! Non, civiloïde. Robot, drone, robot. Attends. Ils n'existent pas les jetons de munitions. Ils créent des cartes, ils créent des jetons, il n'y a pas les jetons. Bref, on y va. Oh, deuxième terrain, showcase. Fosse à goudron rampante. Donc c'est le Manland bleu noir. Donc on voit bien la fosse à goudron là. On voit bien le dessin représente très bien la carte en tout cas. Et nous avons l'escouflant fer Nova. Donc c'est celui de tout à l'heure. Donc celui-là, hein, je rappelle. C'est celui-là. Mais en version normale. Il est pas mal. Le dessin est pas mal non plus hein, en version normale. Hein. Il nous l'avait teasé celui-là. Et justement, tout le monde se demandait mais c'est quoi ce dragon incroyable? Et ben c'était lui. Allez, une petite dinguerie pour la fin là. Donc sur une boîte de booster, on a eu que 2 terrains showcase. Ça veut vraiment dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment, vous achetez un booster, vous en avez un, je pense. Dans tous les cas, vous êtes content, même s'il y en a qui valent de l'argent. J'aurais bien aimé forcément ceux qui valent un peu plus cher, mais... Acolyte de l'Élégie. J'allais dire l'égérie, mais non. Lien de vie pour 4. C'est ok. À chaque fois qu'on met une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Bon, ça on connaît en noir, hein, ce genre d'effet. Et voilà, j'ai la flemme de lire l'autre effet. Les cartes noires, je m'en fous un peu. Voilà, c'est méchant pour eux, mais voilà. Moi le noir, c'est pas vraiment la couleur que je joue. J'ai déjà joué forcément... J'ai déjà essayé avant de dire ça, mais c'est pas trop mon délire. Et pardon. Ça commence à faire trop de communes encore là. Il reste que 2 boosters après. Voilà, je préviens, voilà, pour que ceux qui se diraient, voilà, c'est long, casse les pieds le gars, quoi. Ah, et on a un nouveau Choc-Land de la fonderie sacrée. On voit bien le... Là, on reconnaît bien l'aspect fonderie sacrée. Hein. Enfin, en tout cas, ça ressemble un peu au design avec ce grand truc là. Ça ressemble vraiment un peu au Boros. Très joli fonderie sacrée. Harmonisateur puis sa forme. Pour 4 touches terre, 4/4, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doubler la force d'une créature ciblée que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, hyper espace 3. Ça, il y a des gens qui vont vouloir le jouer, je pense. J'en suis même certain. On n'a toujours pas de 3e pangolin aussi. Hein. Et toujours pas de Tézérette, malheureusement. Et toujours pas de jetons de munitions. Oh, il nous manque tellement de choses, il va falloir racheter des boosters. Non, n'achetez pas trop de boosters, achetez les cartes à l'unité, c'est toujours plus intéressant. Oh! Attendez, je savais pas qu'on pouvait avoir ça dans les boosters normales. C'est fou! Il est incroyable, c'est le mage de la lune en plus, c'est le mage de la lune! Mais même le... Regardez, ils ont fait un faux effet d'usure. Ça fait... C'est trop stylé. Édition spéciale guest. Mais attends, mais ça fait partie de quoi, ça? Parce que c'est pas du tout dans le même délire que les terrains. Regardez même ça, regardez. Le design du 2 et de la montagne. Il est trop beau. Il est magnifique. Je suis trop content. Je savais pas qu'on pouvait avoir ces cartes-là dans les boosters. Bah, je suis trop content. On a une petite rare encore derrière pour 1. Une 2/1 vigilance. Quand cette créature arrive, donc c'est par contre j'ai pas dit le nom, Inquisiteur, Paralux. Quand cette créature arrive, chaque adversaire exile une carte de sa main et peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Chaque sort lancé de cette manière coûte 1 de plus à lancer. Chaque terrain joué de cette manière arrive engagé. Attends, c'est une carte qui enlève une carte de la main en blanc, c'est bizarre. C'est un peu bizarre comme effet. Je sais pas si c'est bien, mais on a toujours pas de jetons de munitions. On va vérifier à la fin. Mais... Bon, à la fin, on va regarder quand même ce qu'on a eu. Voilà, dedans, hop, plus de place.
Ok, c'est le dernier booster, donc c'est maintenant. Tézéret, c'est maintenant ou jamais. Voilà, si tu veux venir, en vrai, vas-y, c'est maintenant. Lui, on l'avait vu. Très stylé ce qu'a vu. Je fais gaffe à la mise au point quand même. Ah, et on finit justement avec un showcase land. Terrain, donc c'est le Manland Grul qui a fait tour ce terrain en gagnant. Et ouais, je le connais. Ravin enragé. Très joli. Je pense pas que ça va valoir grand chose. Et on finit aussi avec une mythique Utros Noyau Divin, mais on voulait pas cette mythique là. Bon, en tout cas, le dessin est très stylé. Donc c'est le terrain planète station bleu. Donc bleu, il arrive engagé évidemment, avec 12. Donc c'est tous 12 marqueurs pour ajouter un pour chaque artefact que vous contrôlez. Ça, pareil, ça peut faire des bêtises. Hein. Ça peut faire des bêtises. Donc on finit sur ça. Alors, première chose, est-ce que nous avons un jeton? Est-ce que nous avons un jeton... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Munitions. C'est bizarre qu'ils aient... Ou alors j'ai vraiment pas eu de chance de pas en avoir un, quoi. Parce que je suis pas un gros fan de jetons, mais moi j'aime bien, quand il y a une extension qui sort, avoir tous les jetons de l'édition. Comme ça, si j'en ai besoin, je l'ai, tu vois. Bah non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ils ont oublié de le faire. Ou alors vraiment, j'ai pas de chance. Voyons un peu les rares. Alors, dans les dingueries, forcément, on a le Mage de la Lune, hein, qui reste, je pense, la plus belle carte. Les terrains, qui sont très jolis. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? En mythique, on a ça. En showcase, on a celui-là. Donc les rares normales. En Shockland, on a la Fonderie Sacrée. Donc ça, c'est les rares normales. On a l'Escoufle en fer de Nova, qu'on va ranger avec les Shockland, hein, dans les dingueries. Donc l'Escoufle en fer normal. Donc le Manland, encore un Manland. La Manufacture. On a encore un Manland, cette fois. C'est quoi? J'ai perdu le nom de... J'ai perdu le nom de la bicolorité. Orzhov. Orzhov, lui, enfin elle, je sais pas, mais il est incroyable. Incroyable celui-là. Très beau. Très content. La station chelou, elle, pareil. Très fort. Une tombe aquatique qu'on va mettre dans les dingueries, hein, ouais, c'est des cartes qu'on a envie. Le bassin d'élevage, hein, que je voulais. Hop, on continue. On a Tanuk, je sais pas si ça va avoir grand chose, mais en tout cas on l'a. On a un reliquaire impie, normal. Donc ça on l'a déjà, mais hop, en plus je vous les montre pas. On a le terrain rare mythique vert, pardon, le bleu c'était celui de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La tombe aquatique, en full art, je vous la remontre. Hein. Très sombre par contre, pas fan du dessin. Il n'y a pas beaucoup de couleurs quoi. Et c'est tout. Donc est-ce qu'il y a de la value? Imaginons qu'on compte à peu près 10 € pour ces cartes-là, pour ceux-là. Là. Ça nous fait... Donc ouais, il y en a qui vont vouloir plus, tu vois, mais peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va dire en gros 60 €, ça doit bien valoir 10 € au moins, 70, ça doit, malheureusement je pense que ça vaut pas grand chose. Dans les mythiques, qu'est-ce qui peut valoir de l'argent? Peut-être que ça peut valoir de l'argent. On va dire 10 € le tout, on a 80. Les pangolins, ça vaut rien. Donc non, on n'est pas rentable évidemment, comme toujours. Enfin, c'est rare d'être rentable sur une boîte de booster, mais on a eu beaucoup de Shockland en vrai. On a eu 1, 2, 3, 4, 5... C'est pas mal. Donc on est plutôt content de cette ouverture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter cette édition ou si vous attendez Spider-Man. Moi, personnellement, Spider-Man, je ne l'attends pas. Sauf si, évidemment, il y a des cartes qui m'intéressent pour mes decks. Je les achèterai à l'unité, mais je ne ferai pas ce type de vidéo sur Spider-Man, je ne pense pas. Parce que une boîte de booster, évidemment, ça coûte cher. Et c'est le plaisir. Je les achète pas exprès pour vous, mais je les achète aussi pour moi, pour me faire plaisir. Et Spider-Man, ça m'intéresse moins. En tout cas, cette extension, je pense, il y a des cartes qui vont être jouées dans plusieurs formats. Elle est intéressante. Si vous venez de commencer Magic, elle est aussi très intéressante parce qu'il y a les Shockland. Et les Shockland, c'est très bien. C'est des cartes à récupérer pour sa collection, qu'il faut avoir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous, abonne-toi, un petit commentaire. Et à la prochaine!